Élu, ces paroles ont été destinées à parvenir à tes oreilles. Le ciel a orchestré cette rencontre avec une précision divine, car Dieu s'adresse directement à ton esprit. Une personne pèse lourdement sur ton cœur, un nom, un visage. Cette pensée t'a traversé dès que tu as vu le titre. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le murmure du Saint-Esprit. Un avertissement, un élan, un changement. Ne passe pas outre, n'ignore pas cet appel spirituel. Ce que tu fais de cet instant a plus d'importance que tu ne le crois. Dieu t'invite à une pleine conscience, non seulement émotionnelle, mais spirituelle. Car ce qui est en jeu va au-delà d'une simple relation, d'un chagrin ou d'une période de confusion. Ce qui est en jeu, c'est ta mission, ton alignement, ton prochain chapitre, ta destinée. Les pas d'un homme juste sont guidés par le Seigneur. Psaume 37, 23. Et tes pas t'ont conduit, ici pour une raison précise. Ce message ne parle pas de désir amoureux ou de lutte personnelle. Il ne s'agit pas seulement de douleur ou d'incertitude, il s'agit d'un dessein. Tu te tiens au seuil d'une décision divine, et le ciel observe comment tu vas y répondre. Ne te méprends pas. L'ennemi lutte avec acharnement, car il sait ce qui se passera si tu tiens bon. Il sait ce qui arrive lorsque tu cesses de douter de ton appel, lorsque tu te libères des distractions, et commences à marcher dans une obéissance totale. C'est pourquoi ce message t'a atteint. Parce que Dieu veut que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'enflamme, que tu discernes ce qui se passe réellement derrière le voile de cette situation. Sois vigilant et lucide, car ton ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais toi, élu, tu n'es pas seul. Tu es protégé, équipé, et ceci est ton avertissement, ton réveil. Ne te contente pas de regarder. Engage-toi, penche-toi vers ce message. Reste jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble. Et cette prière ne sera pas banale. Elle brisera des chaînes, apportera la clarté et réalignera ton esprit avec la volonté parfaite de Dieu. Si ton cœur est ouvert et ton esprit prêt, fais un geste audacieux. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration publique. Je suis prêt. Je reçois ceci. Je ne manquerai pas ce que Dieu veut me révéler. À la fin de cette prière, quelque chose en toi changera. La clarté viendra. Les chaînes se briseront, ta destinée s'éveillera. Reste attentif, reste ouvert, reste dans l'attente. Le véritable message commence maintenant. Élu, écoute ceci avec clarté, car trop de gens ignorent ce que je vais dire. Dieu n'organise pas de rencontres fortuites. Il ne gaspille pas les instants. Il ne lie pas les âmes sans raison. Lorsque ton chemin a croisé celui de cette personne qui hante encore ton esprit, ce n'était pas une simple question de hasard. C'était intemporel. Écrit avant même que les fondations de la terre ne soient posées. Repense à cet instant. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti, la façon dont ton cœur s'est arrêté, dont l'atmosphère s'est transformée? Peut-être un regard qui a touché plus profondément qu'une explication, ou un bref échange qui a laissé un poids étrange sur ton âme. Ce n'était pas un moment ordinaire. C'était un rendez-vous divin, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans la trame de ta vie. Mais voici ce que peu comprennent. Certaines connexions ne sont pas destinées à être simples. Elles sont là pour éveiller quelque chose, pour t'étirer, pour tester la capacité de ton amour, ton endurance, ton obéissance. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Jérémie 1,5. Cette personne n'est pas juste un personnage dans ton histoire. Elle fait partie de ton appel. Elle est un miroir, un messager, une clé. Et le poids que tu ressens autour d'eux, cette intensité qui oscille entre connexion et conflit, ce n'est pas du drame. C'est la destinée sous pression. Certaines relations s'éteignent, sans laisser de traces. Mais d'autres, comme celle-ci, s'accrochent à ton âme, même lorsque la logique te pousse à lâcher prise, car elles ne sont pas seulement émotionnelles. Ce sont des liens spirituels, des liens porteurs d'une mission cousue dans leur essence même. Pense à Moïse et Aaron, différents par nature, mais alignés divinement, ou à Ruth et Naomi, réunis par la perte, mais destinés à un héritage. Et si cette personne portait quelque chose, qui déverrouille une partie de ton dessein? Et si Dieu l'avait placé dans ta vie pour révéler ce que tu ne pouvais pas voir seul? Peut-être que leur présence secoue en toi des choses qui devaient l'être. Peut-être que leurs défauts ont mis en lumière les tiens. Peut-être que leur silence, leur départ ou leur retour sont des outils que Dieu utilise pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que le confort.
Il ne s'agit pas de romantisme, mais de raffinement. Et ne pense pas un instant que l'ennemi ne l'a pas remarqué. En réalité, il l'a vu avant toi. Il a reconnu ce que tu n'as pas encore perçu. Lorsque deux âmes marchent en alignement avec le dessein du ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion les attaque. C'est pourquoi tu te sens déchiré entre tenir bon et lâcher prise, entre l'amour et la peur, la clarté et le chaos. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Il ne gaspille pas son énergie sur des liens insignifiants. Si tu te demandes pourquoi cela fait si mal alors que Dieu est dans cette histoire, comprends ceci. La douleur est la preuve du poids. La résistance est la preuve de l'appel. Si c'était insignifiant, cela se serait terminé en silence. Mais au contraire, cela revient sans cesse, tirant sur ton esprit, entends tes prières, et même lorsque le silence s'installe entre toi et eux, la connexion ne se dissout pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le résidu spirituel de quelque chose initié par le ciel. La question n'est donc pas pourquoi cela a commencé, mais qu'est-ce que cela devait éveiller? Cette première rencontre n'était pas juste une question de relation, c'était l'allumage d'une mission divine. Le ciel a inséré quelque chose dans ce lien que ni toi ni l'autre n'avez encore pleinement compris. Et l'ennemi fait tout pour le briser avant que vous ne réalisiez ce qu'il est vraiment. Mais tu n'es pas appelé à capituler aveuglément ou passivement, mais avec discernement, avec une foi qui reconnaît quand tu te tiens sur un terrain sacré. Laisse cette vérité pénétrer ton esprit. Cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était un mouvement du ciel. Et une fois que ton cœur l'aura pleinement saisi, toutes les batailles, le désir, la confusion commenceront à prendre sens. Élu, le conflit que tu vis en ce moment n'est pas ce qu'il semble être. Ce n'est pas simplement une question de malentendu ou de divergence de personnalité. Ce n'est pas juste une fatigue émotionnelle ou des blessures ravivées. Ce dans quoi tu te tiens est une guerre spirituelle, et le champ de bataille, c'est ton lien. L'ennemi n'a aucun intérêt pour les connexions banales. Il cible ce qui est né du ciel, ce qui porte un dessein, ce qui menace son royaume lorsqu'il est uni. Car bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles ont la puissance divine pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10, 3-4. Tu peux être tenté d'abandonner, de tout lâcher, de te convaincre que cela n'était pas destiné à être. Mais avant de prendre cette décision, comprends ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne en face de toi. Elle vient du royaume spirituel, où les ténèbres luttent pour couper ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il arrive rarement avec bruit ou chaos. Tant sa méthode est l'érosion subtile et silencieuse. Il murmure des mensonges. Il ne les crie pas. Il amplifie les petits désaccords. Il ravive ta vieille douleur et la déguise en réalité présente. Il déforme le temps et la perspective jusqu'à ce que tu crois que ton passé est ton futur. Il grignote ton espoir, une pensée, une peur, une graine de doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon semble logique. Mais ce que tu ne vois peut-être pas, c'est ceci. Si tu cèdes maintenant, tu ne te contentes pas de t'éloigner d'une personne. Tu t'éloignes d'une mission divine. Cette connexion n'a jamais été juste une question de confort ou de compagnie. Elle a toujours été une question de dessein divin. Dans les Écritures, nous voyons la puissance des partenariats divins. David avait Jonathan, une connexion profonde, qui a préservé la vie et la destinée de David. Esther avait Mardoché, dont la présence lui rappelait son dessein, pour un temps comme celui-ci. Paul avait Silas, dont la voix s'est jointe à la sienne dans l'adoration depuis une cellule de prison. Et ensemble, ils ont ébranlé les fondations de cette prison. Ce n'étaient pas des relations parfaites, mais elles étaient puissantes. Et leur force ne venait pas de la facilité, mais de l'endurance. Il y a des batailles que tu n'étais pas censé mener seul. Il y a des manteaux trop lourds à porter, sans quelqu'un à tes côtés. Et il y a certaines percées qui exigent un accord, une unité, une fois partagée entre deux personnes, appelées par Dieu à marcher ensemble sur un chemin. Le ciel savait ce que tu affronterais. Et le ciel a envoyé quelqu'un pour se tenir à tes côtés. Demande-toi si la douleur que tu ressens en pensant à t'éloigner est plus que de la tristesse. Si cela ressemble à un deuil, à une perte au niveau de l'âme, pourrait-il être que ton esprit reconnaît ce que ton mental essaie d'ignorer?
que ce n'est pas une question de sentiment, mais de qui tu deviens. Cette bataille n'a jamais été juste à propos de toi et d'eux. Elle concerne ce que Dieu veut faire naître à travers votre union. C'est à propos de l'héritage qui pourrait être libéré, des chaînes générationnelles qui pourraient se briser, de la guérison qui pourrait commencer, des missions qui pourraient être accomplies, non pas en tant qu'individu, mais comme une force unie. Et l'ennemi, il voit le plan, même quand tu ne le vois pas. Il sait ce qui se passe quand deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression s'est intensifiée. C'est pourquoi le silence est devenu plus bruyant. C'est pourquoi tes pensées sont devenues plus lourdes. Parce que s'il peut te faire lâcher prise maintenant, il gagne sans combat. Mais voici la vérité qui coupe à travers le bruit. Dieu ne parle jamais dans la peur. Il ne te pousse pas avec le désespoir. Il guide avec la paix. Même lorsqu'il redirige, sa voix apporte la clarté, pas la confusion. La correction, pas la condamnation. Donc, si la voix qui te pousse à t'éloigner est empreinte de désespoir, si elle te fait sentir que tu es trop brisé, trop tard, trop incompatible, reconnais la source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27, la voix de Dieu ne te dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut te demander d'attendre, de prier, de lâcher le contrôle. Mais il ne te conduira jamais à abandonner quelque chose qui porte encore son souffle. La tempête dans laquelle tu te trouves n'est pas un signe que cette connexion est faible. C'est la preuve qu'elle a du poids dans le royaume spirituel. Si cela n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait laissé partir. Mais parce que c'est important, il fait tout pour la déchirer, avant qu'elle ne produise ce qu'elle était destinée à apporter. Alors, Élu, prends une grande inspiration et laisse cette vérité s'élever au-dessus de chaque doute, chaque murmure, chaque larme. L'opposition n'est pas la preuve d'un échec, c'est la preuve d'un pouvoir. L'attaque n'est pas la fin, c'est la preuve que quelque chose de sacré est en train de se construire. Laisse cela pénétrer ton esprit et protège cette connexion, non pas avec des émotions, mais avec du discernement, de la prière et de la confiance. Car ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser à moins que tu ne le lui remettes. Si tu abandonnes maintenant, tu ne te contentes pas de lâcher une relation. Tu abandonnes une mission. Tu te détournes de quelque chose que Dieu t'a confié, non pas parce que tu manquais d'amour, mais parce que le poids est devenu inconfortable. Mais écoute ceci clairement. Tu n'as jamais été appelé à porter le confort. Tu as été appelé à porter un dessein. C'est ici que l'urgence s'aiguise. Tu ne peux pas abandonner, pas ici, pas maintenant, pas quand la bataille a atteint son point le plus féroce. La tension qui pèse sur ton cœur n'est pas un signe d'abandonner. C'est un signe que tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi craint que tu atteignes. Car ceci n'est pas juste une question de sentiment, c'est une question d'obéissance. Le même Dieu qui a aligné ton chemin avec le leur ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis, il connaissait le coup. Et pourtant, il a tissé vos histoires ensemble. Parce qu'il y avait quelque chose dans cette connexion conçue pour déverrouiller un dessein divin. Si tu t'éloignes trop tôt, tu ne sauras jamais quel fruit aurait poussé si tu étais resté enraciné à travers la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Cette douleur dans ton âme, ce n'est pas la preuve d'un échec. C'est l'écho de ton esprit, qui reconnaît que tu te tiens sur un terrain sacré. Fais une pause ici, et laisse cette vérité s'installer. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en jeu. Et cette pression que tu subis, elle ne te brise pas, elle te raffine. Regarde dans la parole. À maintes reprises, nous voyons ce schéma. La pression précède le dessein. Pense à Anne, stérile pendant des années, ridiculisée par ceux autour d'elle, pleurant amèrement devant Dieu. Ce n'était pas qu'elle était oubliée, c'était que son ventre était réservé pour quelque chose de sacré. Samuel, le prophète qui oindra des rois, est né non pas du confort, mais d'une prière persistante et douloureuse. Ses larmes ont arrosé une destinée qu'elle ne pouvait pas encore voir. Considère Élie. Après avoir fait descendre le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, il s'est retrouvé seul, épuisé, effrayé, se cachant dans une grotte, demandant à Dieu de mettre fin à sa vie. Mais même là, dans les profondeurs du désespoir, Dieu a murmuré, pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix douce et subtile. La lassitude d'Élie ne signifiait pas que sa mission était terminée. Cela signifiait
qu'il était sur le point d'être recommissionné pour un impact encore plus grand. Et puis il y a Pierre, audacieux, impétueux, plein de zèle. Pourtant, quand Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Imagine la honte, le regret. Mais après la résurrection, Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il l'a restauré. Il n'a pas dit « tu as échoué ». Il a dit « paie mes brebis ». L'échec de Pierre est devenu son fondement. Et l'homme qui avait autrefois renié, Jésus est devenu celui qui a prêché à la Pentecôte et conduit des milliers au salut. Vois-tu, la stérilité d'Anne, l'effondrement d'Élie, la trahison de Pierre, ce n'était pas des impasses, c'était des seuils divins. Et toi, élu, tu te tiens au tien. La douleur que tu affrontes, le silence qui pique, la tension que tu ne peux pas expliquer, ce n'est pas insignifiant. C'est la marque d'une mission sous le feu. L'ennemi ne gaspille pas ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces pour ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de laisser vivre. Alors, la prochaine fois que le doute murmure que c'est fini, la prochaine fois que le poids semble trop lourd, la prochaine fois que tu te demandes si cette connexion vaut la peine d'être combattue, souviens-toi de ceci. Tu ne te bats pas seulement pour aujourd'hui. Tu te bats pour ce qui vient. La restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui prendra vie quand l'obéissance surpassera l'émotion. Et si le conflit même que tu endures était le sol d'où poussera ton plus grand fruit, et si la bataille n'était pas un signe de fuite, mais un signe de t'enraciner plus profondément, car les tempêtes les plus féroces précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et quand la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas en arrière sur chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée à travers les larmes, chaque moment où tu as presque abandonné, et tu réaliseras que ce n'était pas en vain. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé. Et la voix qui essaie de t'éloigner, ce n'est pas la voix de ton berger, c'est la peur déguisée en logique, le doute déguisé en sagesse. Car quand Dieu parle, même dans la discipline, sa voix apporte la paix, sa direction porte l'espoir. Son silence n'est jamais un abandon, c'est une invitation à se rapprocher. Alors demande-toi encore, à quelle voix écoutes-tu vraiment? Et quand la poussière retombera, quand l'ennemi reculera et que la lumière percera, tu verras ce que le ciel voyait depuis le début. Il ne s'agissait jamais de survivre à une relation. Il s'agissait de marcher dans ton onction. Élu, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié. Tu y es parce qu'il t'a choisi. La pression que tu subis n'est pas une punition, c'est une préparation. La résistance que tu ressens n'est pas la fin. C'est un signe que la promesse est proche. Les batailles les plus féroces surviennent quand l'ennemi sent que quelque chose de sacré est sur le point de percer. Les ténèbres s'intensifient juste avant l'aube, et ce que tu ressens peser sur ton cœur n'est pas une preuve d'échec. C'est une confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Si Joseph avait abandonné en prison, si David avait quitté la grotte, si Job avait maudit Dieu dans son chagrin, ils auraient manqué la destinée que Dieu avait préparée. Et il en va de même pour toi. Cette épreuve n'est pas ta fin, c'est l'étape finale avant la percée. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Cette tempête ne te détruit pas. Elle te prouve. Elle prouve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Quand la poussière retombera, tu te lèveras non seulement avec la survie, mais avec la preuve que tout cela en valait la peine. Celui qui tient ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Pourtant, il y a un danger plus grand que la tempête. C'est le danger d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses, restant inaccomplies, non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que les gens ont abandonné avant que le miracle n'arrive. En ce moment, tu peux avoir l'impression que t'éloigner a du sens. Mais ne confonds pas le silence avec l'absence, ne confonds pas le retard avec le refus. Pense à une graine enfouie profondément dans le sol. Pendant des semaines, il n'y a aucun signe de vie. Elle semble morte. Mais sous la surface, des racines se forment. Un mouvement se produit dans des endroits cachés. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui était sur le point de fleurir. Il en va de même pour ta situation. Dieu n'est pas absent. Il construit. Il renforce ce qui durera. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de fruits que rien ne se passe. Il travaille souvent dans le silence avant de se révéler dans la puissance. Tiens-toi tranquille devant le Seigneur et attends-le patiemment. Psaume 37:7. Tu es peut-être à une prière de la percée, à un lever de soleil de tout changer. Ne laisse pas le découragement devenir ta porte de sortie. C'est la tactique de l'ennemi pour te faire abandonner
afin qu'il n'ait pas à continuer à se battre. Souviens-toi des moments où tu as tenu bon, juste un peu plus longtemps, et où les choses ont changé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la preuve que Dieu honore l'endurance. Alors, reste ancré, reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner. Tu as été choisi pour endurer, croire et être témoin de la moisson. Et ce qui vient vaudra chaque moment où tu as choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Voici la question qui doit remuer ton âme alors que tu avances. Si demain apportait le miracle pour lequel tu as prié, voudrais-tu vraiment t'éloigner ce soir? Maintenant que tu comprends le poids de cette connexion et l'intensité de la bataille, il est temps d'arrêter de rester immobile. Ce n'est pas une saison passive, c'est une guerre, mais pas une guerre menée avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu t'a confié est spirituelle, et seuls ceux qui combattent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Ta première arme est la prière. Pas une prière occasionnelle, mais une intercession focalisée, implacable, guidée par l'Esprit. Une prière qui saisit le bord du ciel et ne lâche pas jusqu'à ce que quelque chose bouge. Élève leur nom chaque jour, couvre leur esprit, leur âme, leur direction, déclare la vie là où il y a eu de la lassitude, parle la paix sur la confusion, proclame la guérison là où la douleur persiste. Quand tu choisis la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et tu rejoins le plan rédempteur de Dieu. Deuxièmement, fais taire l'impulsion de te battre avec tes mots. Les arguments humains, aussi justifiés soient-ils, n'établiront jamais ce que Dieu a prévu. Les mots tranchants peuvent sembler libérateurs, mais dans l'esprit, ils coupent trop profondément. Au lieu de cela, laisse ta puissance s'élever dans l'intercession, pas dans l'accusation. Quand tu pries en secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris, il craint ton abandon à genoux. Troisièmement, tu dois faire confiance au timing de Dieu, surtout dans le silence. Le silence n'est pas un rejet, c'est une stratégie. Dieu est un tacticien magistral. Il peut être en train de réorganiser des cœurs, de briser des chaînes, de guérir des souvenirs, des choses trop profondes pour que tu les répares de tes propres mains. Ne précipite pas son travail. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une guerre spirituelle déguisée. Quand tu attends dans la foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. Et voici ce que l'ennemi espère que tu oublieras. Tu ne te bats pas seul. Dieu n'est pas un observateur distant. Il est un défenseur présent. Il va devant toi. Il se tient à tes côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que tu murmures est entendue. Chaque acte d'endurance devient un coup contre les ténèbres. Demande-toi quel genre d'histoire ta vie racontera. Une histoire de capitulation au bord de la percée ou une histoire de foi inébranlable, où tu as tenu bon même quand ça faisait le plus mal et où tu as vu l'impossible s'incliner devant ta croyance. Les armes sont déjà dans tes mains. Chaque prière que tu prononces est un coup. Chaque mot de bénédiction est une graine de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la pression de l'ennemi pour abandonner. Chaque choix de faire confiance est un cri de guerre dans l'esprit qui dit « Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que Dieu a promis. » Que cela soit gravé dans ton cœur, ce n'est pas la fin. Ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une transition. Ce qui semble être du silence est une préparation. Ce qui ressemble à une perte peut être le sol, même où ton dessein est en train de naître. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher prise quand la promesse respire encore. Tes larmes sont des graines, tes prières sont des armes. Ton endurance construit un avenir qui ne s'est pas encore déployé, mais qui le fera. Alors, tiens la ligne. La promesse est vivante, le dessein est réel, et ton histoire est encore en train de s'écrire. Élu, maintenant que nous avons parcouru ce message, il est temps de sceller cette parole dans la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une déclaration, une rupture de chaîne, une couverture sur ta destinée. Alors, où que tu sois, ouvre ton cœur, apaise ton esprit, et allons devant le trône de la grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, avec révérence et avec besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien dans nos vies n'est accidentel. Chaque pas, chaque connexion, chaque saison est ordonné par ta main. Ta parole dit dans Psaume 37, 23, « Les pas de l'homme juste sont dirigés par le Seigneur, et il prend plaisir à ses voies. » Aujourd'hui, nous nous tenons sur cette vérité. Père, nous élevons devant toi l'élu qui écoute en ce moment. Tu connais le nom et le visage qui reposent sur son cœur. Tu connais le poids de cette connexion.
l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion et le désir. Et nous te remercions, car ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas gaspillé. C'est dans un plan plus grand que tu as conçu avant les fondations de la terre. Seigneur, nous prions pour la clarté dans la tempête. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 14:33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Alors nous faisons taire chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure de doute, chaque graine de peur, et nous déclarons la paix sur leur esprit, la clarté sur leurs décisions et la force sur leur cœur. Père, nous reconnaissons que ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais de puissance et de principauté. Alors, nous revêtons l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 10, 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En ce moment, Seigneur, nous nous couvrons du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, et nous tenons ferme contre chaque attaque des ténèbres. Dieu, nous amenons cette personne, celle connectée à l'élu devant ton trône. Couvre son cœur, garde son esprit, guide ses pas. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu brisure, apporte la guérison. Là où il y a eu silence, parle le dessein. Là où il y a eu distance, apporte un alignement divin. Père, rappelle-nous que l'attente n'est pas vaine. Enseigne-nous la patience qui donne de la force. Ta parole dit dans Ésaïe 40, 30, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Alors, nous attendons, Seigneur, non pas dans le désespoir, mais dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire capituler trop tôt. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous n'abandonnerons pas, nous ne capitulerons pas, nous ne nous éloignerons pas de ce que tu as ordonné. Car ta parole dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Fortifie-nous pour endurer jusqu'à ce que la moisson arrive. » Dieu, nous demandons une endurance divine face aux épreuves. Rappelle-nous Anne, dont les larmes sont devenues le sol pour un prophète. Rappelle-nous Élie, qui a trouvé ton murmure dans la grotte. Rappelle-nous Pierre, qui a été restauré et commissionné après l'échec. Que leurs histoires encouragent notre foi, que les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien, qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais qu'il soit raffiné dans le feu, qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais qu'il se tienne comme un témoignage de ta fidélité. Car ta parole dit dans Matthieu 19, 6, « Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » Et enfin, Seigneur, rappelle à chaque élu qui écoute qu'il n'est pas seul. Tu vas devant eux, tu te bats à leur côté et tes anges les entourent. Ce qui ressemble à du silence est ta stratégie, ce qui ressemble à du retard est ta préparation, et ce qui ressemble à un effondrement est la porte vers la percée. Alors, aujourd'hui, nous déclarons que chaque larme est une graine, chaque prière est une arme, chaque acte d'endurance accumule une moisson que nous ne voyons pas encore. Et quand l'histoire sera racontée, ce ne sera pas une histoire de défaite, mais de foi, de persévérance et de la gloire de Dieu révélée. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, fais-le savoir. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration que tu tiens bon, que tu crois, que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain message. Ensemble, nous marchons vers le dessein, vers la percée, vers la destinée. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te couvre de sa paix. Jusqu'à la prochaine fois, reste fort, reste fidèle, et souviens-toi que ton histoire est encore en train de s'écrire.